une simple chaussette à 1 euro, un téléphone jeté après seulement 2 ans d'utilisation. Le prix que nous percevons et que nous payons ne reflète souvent pas la véritable valeur du travail, de l'ingéniosité et de la main qui l'a façonné. La vraie richesse, celle qui perdure et qui nourrit l'humanité, n'est pas l'or que l'on accumule, ni les biens matériels que l'on consomme et jette. Elle réside profondément dans la transmission des savoirs, des techniques et des cultures à travers les générations. Nous entendons souvent dire que l'Afrique est un continent pauvre, une idée reçue qui masque une réalité historique et culturelle d'une richesse inestimable. Pourtant, c'est sur cette terre que la maîtrise de la matière a vu le jour, posant les fondations de nombreuses innovations. Pensez au fer forgé du Noc, une civilisation qui, dès 1000 avant Jésus-Christ, maîtrisait la métallurgie, créant des outils et des œuvres d'art bien avant de nombreuses autres cultures. Leur savoir-faire a marqué le début d'une ère technologique. Lors de l'Empire du Mali, extrait des mines de Bourré et Bambouk, a fait la fortune de cet empire entre le XIIIe et le XVe siècle, influençant le commerce mondial et même le prix de l'or en Europe, comme en témoigne le pèlerinage de Mansa Musa. L'architecture de Tombouctou, avec ses mosquées emblématiques comme Djinguerbé, Sankoré et Sidi Yaya, construites en terre crue, témoigne d'une ingéniosité structurelle et esthétique unique, attirant des érudits du monde entier. Et les mathématiques d'Alexandrie, où des figures comme Euclide, Archimède et Ptolémée ont jeté les bases de la géométrie et de l'astronomie, prouvent l'effervescence intellectuelle de l'Afrique antique, un phare de la connaissance. Chaque prix bas que nous voyons aujourd'hui dans nos supermarchés efface, sans que nous nous en rendions compte, la mémoire d'un savoir-faire millénaire, d'une histoire de l'innovation et de la créativité humaine. Le monde, dans sa course effrénée vers la modernité, semble parfois oublier ses origines profondes, les racines de son propre développement et les contributions fondamentales venues de tous les continents. Pourtant, ce qui est dévalorisé ou ignoré dans une partie du monde peut être une richesse inestimable ailleurs. Le problème d'un continent est souvent la solution, ou du moins l'inspiration, pour un autre. Ce qui est perçu comme une douleur ou un manque ici, dans notre société de consommation, est déjà une solution, une sagesse ou une ressource précieuse ailleurs, attendant d'être reconnue et valorisée. Souvenons-nous de Cheikh Anta Diop, l'historien et physicien sénégalais. Il a courageusement démontré que l'histoire humaine, dans ses fondements les plus anciens, commence en Afrique et que l'unité culturelle et scientifique précède souvent la division que nous connaissons aujourd'hui. Ces travaux ont mis en lumière l'importance de l'Égypte ancienne comme civilisation noire et la contribution fondamentale des Africains au développement de la civilisation mondiale, défiant les récits eurocentriques. Ou pensons à Imhotep, le polymathe égyptien du XXe siècle avant Jésus-Christ, reconnu comme le premier ingénieur, médecin et architecte connu du monde. Sa vision a donné naissance à la pyramide à degrés de Saqqara, une prouesse architecturale sans précédent. Ces savoirs, bien qu'invisibles dans nos manuels scolaires occidentaux, sont pourtant omniprésents. Ils sont présents dans chaque pont que nous traversons, chaque structure que nous admirons, et même dans chaque vaccin que nous recevons, héritage de ces avancées médicales. Ces figures, ces civilisations, ont posé les jalons de notre monde moderne. Leurs contributions sont les piliers silencieux de notre progrès, souvent oubliés mais toujours actifs dans notre quotidien. Ce qui fut autrefois méprisé comme de simples folklore ou des pratiques primitives est devenu, au fil du temps, une science universelle, une ingénierie sophistiquée et un art de vivre qui a transformé le monde. L'ingénierie des matériaux, la résistance des structures, l'art de la construction, tous ces principes fondamentaux, dont les origines sont souvent africaines, circulent aujourd'hui dans les technologies les plus avancées. Ils sont présents dans la conception des avions qui nous transportent, dans la robustesse des hôpitaux qui nous soignent et dans la complexité des réseaux qui nous relient à travers le globe. Ces savoirs ancestraux sont les fondations invisibles de notre monde interconnecté, une preuve que l'innovation et la sagesse n'ont pas de frontières ni d'époque. Ainsi, cette chaussette à 1 euro, si insignifiante en apparence, porte en elle une sagesse infinie, une histoire de l'humanité tissée dans chaque fil, un écho des mains qui ont appris à transformer la matière. La véritable sortie de nos défis contemporains n'est pas dans l'accumulation effrénée de biens matériels, ni dans la consommation sans fin, mais dans la reconnaissance et la valorisation de la main, du savoir-faire et de la transmission. C'est dans cette sagesse ancestrale, dans cette richesse originelle de l'Afrique et d'autres cultures, que nous trouverons les clés pour un avenir plus équilibré et respectueux. Aïn Haza, les échos du progrès.